Bonjour à tous. Reconnaissant d'être avec vous ce matin, content de commencer cette année devant la parole de Dieu. Bonne année à tous. Je ne sais pas ce que Dieu nous réserve en tant qu'assemblée pour 2026. Je ne sais pas ce que Dieu nous réserve à nous, à chacun de nous en particulier, mais en tout cas, je veux dire ma reconnaissance à Dieu de passer cette année, Dieu voulant, à vos côtés, avec vous, devant lui. Pendant les vacances, et parce que Jean-Jacques en a déjà parlé la semaine dernière, je me suis demandé, mais d'où ça vient ce truc de prendre des résolutions? Est-ce que c'est quelque chose de moderne? Est-ce que c'est quelque chose qui était inventé avec le développement personnel? Eh bien, figurez-vous que pas du tout. On trouve déjà des traces de bonnes résolutions chez les Babyloniens, puis chez les Romains. Et en fait, il semble que depuis très longtemps, le début de l'année, qui n'a pas toujours été en janvier, le début de l'année rime avec renouvellement, repartir à nouveau. Et il semblerait que cela ait eu un regain d'intérêt aussi à l'époque des puritains, lorsqu'ils se sont installés aux États-Unis. Eh bien, il y avait cette habitude de prendre ce temps-là de la fin d'année, de la nouvelle année, à la fois pour regarder en arrière, remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a, toutes les grâces dont il nous a comblés, puis regarder en avant, et puis prendre certaines des résolutions. Mais il faut l'avouer, la plupart des résolutions qu'on demande, elles ne changent pas trop. Et on pourrait même les résumer en une seule. J'aimerais devenir meilleur. On veut s'améliorer, on veut se corriger, on veut corriger nos défauts, on veut changer nos habitudes. Mais la question, chaque année, c'est meilleur pour quoi? Ou même meilleur pour qui? Et je crains que de manière insidieuse, le début de l'année, avec ces résolutions, malheureusement, nous recentre sur nous-mêmes. Or, la vie chrétienne commence avec Dieu et vise sa gloire. Et du coup, pendant ces vacances de Noël, je me suis demandé, mais est-ce que ce serait possible d'avoir des résolutions résolument chrétiennes? À quoi ça ressemblerait une manière chrétienne de commencer l'année? Alors je me suis posé une autre question, je me suis demandé, mais si c'est possible, comme je le crois, qu'est-ce que je devrais demander à Dieu? Pas qu'est-ce que je voudrais, pas qu'est-ce que je pourrais, mais qu'est-ce que je devrais? Qu'est-ce que Dieu veut que je lui demande? Et je crois que c'est là qu'on aura nos meilleures résolutions, si on demande à Dieu ce qu'il veut qu'on lui demande. Qu'est-ce que je voudrais demander à Dieu parce qu'il me le demande? Qu'est-ce que je dois demander à Dieu? Non seulement pour moi, mais aussi pour notre Église. Quelle est la prière que j'aimerais faire pour notre Église pour cette nouvelle année? Et je crois que dans la prière qu'a introduite Jean-Jacques, dans la prière du Notre Père, on trouve des indices précieux sur notre manière d'orienter notre vie, d'orienter notre année. Et j'aimerais que ce matin, ce passage que nous allons regarder ensemble, nous serve de direction, de poteau indicateur pour chacune de nos vies, mais aussi pour la vie de notre Église dans cette nouvelle année. Je vous invite à prendre avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6. Je lirai les versets 9 à 13 et je lirai dans la version Louis II révisée, dite à la colombe, qui s'affiche. Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière, c'est un monument de la foi chrétienne. Ces mots sont peut-être parmi les mots les plus récités sur la face de la terre depuis 2000 ans. Cette prière, c'est aussi un bout de vie chrétienne qui est déjà cité dans la Didaché. La Didaché, c'est un des documents chrétiens les plus anciens qui date entre la moitié et la fin du 1er siècle. C'est-à-dire que ce document-là, la Didaché, a été écrit pendant qu'étaient écrits des livres du Nouveau Testament qui nous sont parvenus. Et dans ce document-là, qui est une sorte de règle de vie chrétienne, on trouve la prière du Notre Père. Et donc cette prière-là, elle a rythmé la vie des chrétiens depuis le tout début de l'Église. Et on le voit ce matin depuis le temps de Jésus lui-même. L'idée ce matin, ce n'est pas de regarder en détail cette prière, ça pourrait faire l'objet d'une série, mais de faire un survol et de regarder les 6 pétitions qu'elle comprend, 6 pétitions, donc 6 demandes qu'on peut regrouper en 2 parties. Et ce sera les 2 parties de notre prédication. Et je vous propose que ces 2 parties constituent nos 2 résolutions pour 2026. La première, c'est rechercher la gloire de Dieu. Et la deuxième, c'est dépendre de la grâce de Dieu. D'abord, rechercher la gloire de Dieu. Ce sont les 3 premières pétitions. Le verset 10. Première pétition, que ton nom soit sanctifié. J'ai commencé un petit catéchisme avec Léon et Ezra au début de l'année. Alors, le début de l'année, c'était il y a 4 jours. Ça fait partie de ces bonnes résolutions. Vous me demanderez, s'il vous plaît, dans 3 mois, à quelle question on en est. Pour info, on en est à la question 10 sur 145. Donc, si je vous dis question 10 dans 3 mois, rappelez-moi mes résolutions. Merci beaucoup. Et donc, comment ce petit catéchisme pour enfants, il commence avec cette question: qui t'a créé? Réponse: Dieu. Quoi d'autre Dieu a-t-il créé? Réponse: Dieu a créé toutes choses. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé ainsi que toutes choses? Réponse: pour sa propre gloire. Dire avec cette première pétition que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on te reconnaisse pour qui tu es vraiment. Et en quelque sorte, dans cette pétition, on s'allie avec toute la création pour dire à Dieu: toute la gloire te revient. Toi seul es digne de recevoir la louange, l'adoration. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a aucun comme toi. Commencer en disant que ton nom soit sanctifié, c'est s'allier aux séraphins dans Ésaïe 6 qui sont autour du trône et qui disent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ou c'est dire avec le psalmiste qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. En fait, c'est reconnaître dès le début de notre adresse à Dieu: voilà pourquoi toute chose existe et voilà pourquoi nous existons, et je veux le reconnaître aujourd'hui, demain et chaque jour de mon existence. Tout existe et j'existe pour ta propre gloire. Tu m'as créé ainsi que toute chose pour ta gloire. Et donc, s'atteler à rechercher la gloire de Dieu cette année, en réalité, c'est travailler à retrouver le vrai sens de notre existence. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Mais ça veut dire quoi concrètement, sanctifier le nom de Dieu? Comment on glorifie Dieu? Bonne question, et c'est justement la 4e question du catéchisme. Comment peux-tu glorifier Dieu? Réponse: en l'aimant et en faisant ce qu'il commande.
Et ce n'est pas nouveau, c'est déjà ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'est la manière dont Dieu lui-même dit au peuple comment le peuple peut le glorifier. Je lis dans le livre de Lévitique, « Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Comment le nom de Dieu est sanctifié par l'obéissance de son peuple. Et donc, cette première pétition, ce n'est pas juste une aspiration. Ce n'est pas juste qu'on aspire à ce que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est qu'on s'engage à ce que son nom soit sanctifié. Dans notre vie d'abord. Et on voit que la prière ne commence pas avec nous, elle ne commence pas avec nos besoins, mais elle commence avec Dieu, avec son nom, avec sa gloire. Et donc, ce début de prière nous donne un indice précieux. Quand on se pose la question, qu'est-ce qui devrait être le plus important pour moi cette année? Ce n'est pas d'atteindre mes objectifs. Peut-être ces objectifs sont-ils louables. Ce n'est même pas que nous ayons la santé, même si la santé est préférable. Ce n'est pas même que nos vœux se réalisent, mais c'est que Dieu soit glorifié. Voilà ce qui doit nous animer. Voilà ce qui doit surpasser toutes nos décisions, toutes nos envies. Et c'est exactement ce que nous déclarons, et je suis reconnaissant de commencer cette année avec ce texte et avec vous. C'est exactement ce que nous déclarons à chaque fois que nous venons au culte le dimanche matin. La première chose que nous faisons dans la semaine, car la semaine commence le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait le premier jour de la semaine en premier? On vient et on s'assemble. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Et qu'est-ce que c'est la première chose qu'on fait quand on s'assemble pour le culte? C'est quoi la première partie de notre culte? C'est l'adoration. Nous sommes appelés à venir adorer Dieu ensemble. Et donc, dans le rythme de notre semaine, semaine après semaine, pour toute notre vie, qu'est-ce que nous disons par ce que nous faisons? Voilà la chose la plus importante. Dans ma vie, dans ma semaine, dans mon année, adorer Dieu. C'est ça que je veux faire en premier. Deuxième pétition, toujours au verset 10, « Que ton règne vienne ». Ici, il y aurait beaucoup à dire sur le thème du royaume de Dieu, et c'est quelque part le thème principal de Matthieu qui annonce le roi promis, qui parle de la naissance du roi promis. C'est le thème en particulier du sermon sur la montagne dans lequel cette prière est inscrite. D'ailleurs, cette prière est comme le centre du sermon, et tout le thème du sermon, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Quand on prie que ton règne vienne, on veut dire que ton règne soit manifeste. C'est dire, nous voulons voir Dieu régner, que ta majesté soit manifeste et que Christ, le roi des rois, vienne enfin régner sur tous et partout. Mais aussi, prier que ton règne vienne, c'est dire que ton règne vienne sur moi et sur nous. Seigneur, viens régner dans ma vie, viens régner dans notre Église. Que ton règne soit manifeste dans ma manière de vivre, que ton règne soit manifeste dans notre manière de vivre. Déjà, Christ est roi, et déjà tous ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur par la foi font partie de son royaume. Et donc le règne de Dieu, et c'est ce que Jésus explique dans le Sermon sur la montagne, le règne de Dieu est manifeste quand nous vivons avec Christ comme roi. Et donc, comme la première pétition, cette deuxième pétition, que ton règne vienne, est un engagement. On manifeste le règne du roi en obéissant aux paroles du roi. La dernière pétition de cette première partie demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là encore, cette demande, elle a une dimension future. On anticipe le temps où Christ sera revenu pour parachever son règne.
où son règne sera complet, définitif, total, parfait, quand tous et tout lui sera soumis, quand la paix et l'ordre qui caractérisent le ciel sera la réalité qui caractérise la terre entière. Et cette pétition, c'est aussi le cri de notre cœur, n'est-ce pas? Nous voulons voir le jour où la terre et le ciel seront réunis, parce que Dieu habitera au milieu de son peuple. Mais prier que ta volonté soit faite, c'est également prier, non pas ma volonté, mais la tienne. Il y a un endroit un peu plus tard dans l'Évangile selon Matthieu où Jésus cite une autre fois cette prière, ou cette partie de la prière. On est dans le jardin de Gethsémanée. On est face à l'agonie de la mort qui attend Jésus, et Jésus qui angoisse et qui prie « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis Jésus prie à nouveau « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et donc cette année, nous voulons faire comme notre Maître et soumettre notre volonté à celle du Père. Et nous voulons prier que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans notre Église. Par ton esprit, viens nous aider à vouloir ce que tu veux. Viens nous aider à aimer ce que tu aimes. Viens nous aider à haïr ce que tu hais. Et quand on les prend ensemble, en réalité, ces trois pétitions, ces trois premières pétitions, cette première partie, elles disent une chose principale, elles visent un même but, c'est rechercher la gloire de Dieu, notre première résolution cette année. Et quand on y réfléchit, déjà à l'époque de Jésus, quand il prononce ces paroles, quand il dit ce sermon, mais encore aujourd'hui, cette prière-là que nous voulons faire n'est pas juste quelque chose de privé, ce n'est pas juste quelque chose qui concerne ce que nous voulons vivre dans notre chambre lorsque nous fermons la porte, ou dans nos familles. C'est quelque chose que l'on veut vivre aux yeux du monde. Et en réalité, cette manière de vivre crée une contre-culture. Elles sont comme une forme de résistance dans un monde qui vit sans Dieu. Dans un monde qui prône l'indépendance, on veut commencer notre année et peut-être commencer chacune de nos journées en nous rappelant que Dieu est l'être suprême, qu'il ne dépend de rien et que tout dépend de lui. Dans un monde qui prône l'autonomie, nous déclarons que Dieu est roi et que son règne s'étend sur toute chose et sur notre vie et que sa parole est la norme pour notre vie. Depuis la chute, on voit une constante. On voit Satan qui veut conduire les humains à construire leur propre royaume, un royaume qui est façonné par nos règles, un royaume où on peut régner en maître absolu, un royaume composé d'une cour qui chante nos louanges et élève notre nom. Ça, c'est nos amis sur les réseaux sociaux. Un royaume où on est admiré. Un royaume où le chef, c'est nous. Un royaume où on se recrée un jardin. Mais souvent un royaume sans Dieu. Et cette prière nous pousse à reconnaître chaque jour que Dieu seul est digne de gloire et qu'il règne sans partage. Dans la vision du monde chrétienne, dit Jésus est Seigneur. Là où la vision du monde humaniste dit « Je suis Seigneur ». Et ce matin, nous voulons affirmer « Jésus est Seigneur ». C'est lui qui règne dans notre vie. C'est lui qui règne dans notre Église. Deuxième partie, 3 dernières pétitions. Deuxième résolution dépend de la grâce de Dieu. Elle nous parle de nos besoins. Et c'est intéressant de voir ce que Jésus, dans ce modèle de prière, dans cette règle de prière, demande à Dieu. Qu'est-ce que Jésus, le Fils,
par l'inspiration de l'Esprit, nous dit de demander au Père. Mes amis, si nous prions cette prière, ou si nous prions selon le modèle de cette prière, il y a quelque chose d'incroyable. Nous sommes assurés de demander à Dieu ce qu'il veut nous donner. Première pétition de cette deuxième partie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, verset 11. On a pour habitude, dans notre famille, de prier pour remercier Dieu pour le repas et de se rappeler que chaque repas est un témoignage de sa grâce, un témoignage de sa bonté, un témoignage de sa générosité. Mais je me suis demandé, quand est-ce que c'est la dernière fois où je l'ai prié ? Donne-nous notre pain quotidien. Peut-être c'est la prière que font régulièrement certains d'entre nous. Mais j'imagine que la plupart d'entre nous ne pensent même pas à prier que Dieu nous donne le pain de ce jour. Mais Jésus nous rappelle que chaque jour, nous avons besoin de la provision de Dieu et que nous dépendons de lui pour notre vie. Que tout nous vient de lui et que sans lui, nous ne pourrions pas vivre. Et nous prions pour le pain de ce jour ou pour notre pain quotidien, pour nous rappeler également une seconde chose, pour nous rappeler que chaque jour aura soin de lui-même et que nous voulons prendre un jour à la fois. Par la foi, nous ne craignons pas le lendemain, parce que demain, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin en temps voulu. Et là, il y a encore quelque chose de contre-intuitif et de contre-culturel, n'est-ce pas ? Depuis la chute, nous détestons, quand je dis nous, c'est les humains déchus, nous détestons le sentiment de dépendance. On déteste dépendre des autres. On a de la peine à demander de l'aide, n'est-ce pas ? On a du mal à reconnaître que nous avons besoin des autres. On a du mal à demander notre chemin dans la rue. Ça, c'est pour les hommes. Et en fait, on doit reconnaître que bien souvent, on croit également ne pas avoir besoin de Dieu. Peut-être, bien sûr, on ne le dirait jamais comme ça, mais notre manière de vivre témoigne de cela. Et cette première pétition dans cette deuxième partie, elle fait écho à l'expérience des Israélites dans le désert, bien sûr. La manne, ce pain venu du ciel, était la manifestation de la dépendance du peuple à Dieu. C'était un outil pédagogique que Dieu voulait employer pour que le peuple se souvienne chaque jour, que sa survie et son existence même dépendaient de la grâce souveraine et providentielle de Dieu. Certains déjà voulaient ne pas avoir à dépendre de Dieu en faisant des réserves, mais Dieu fait en sorte qu'à chaque jour suffise sa peine et son pain. Voilà ce que Dieu veut nous rappeler en 2026, qu'aucun jour de cette année ne passe sans que nous réalisions, que nous soyons convaincus et que nous vivions en accord avec cette vérité. Chaque jour, nous dépendons de Dieu pour vivre. C'est Dieu qui nous donne le pain, c'est Dieu qui nous prête le souffle. À dimanche prochain, Dieu voulant. À demain, Dieu voulant. Pourquoi Dieu a-t-il donné la manne au peuple ? Pour une pédagogie sur sa providence et pour la dépendance du peuple à Dieu, mais également pour autre chose. Dieu voulait apprendre au peuple quelque chose d'autre. Moïse le dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi ? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc il y avait quelque chose de plus profond et de plus grand et que notre besoin
matériel faisait écho à un besoin spirituel. De la même manière que nous avons besoin du pain chaque jour, nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour. Il en va de notre vie. Dans un monde qui est aveuglé par le mythe de l'autosuffisance, nous déclarons ainsi chaque jour, nous avons besoin de Dieu et de sa parole pour vivre. Pétition 5, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Après la provision, nous avons besoin du pardon de Dieu. Pourquoi nous demandons pardon à Dieu ? Parce que nous péchons. L'apôtre Jean nous avertit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et continue, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous avons besoin du pardon de Dieu parce que nous péchons. Bien sûr, notre péché ne vient pas changer notre statut d'enfant de Dieu, mais il affecte notre relation avec le Père. Nous confessons nos péchés, pourquoi ? Parce que nous voulons que Dieu, dans sa grâce, vienne rétablir, vienne restaurer notre communion avec lui en vertu de l'œuvre de Christ. Et j'aime beaucoup ce commentaire de Jean Calvin sur ce passage qui dit « Jésus-Christ, en conduisant les siens à confesser leurs fautes, ne reçoit et ne reconnaît pour siens que les pécheurs. » La vérité, mes amis, c'est que nous sommes des mendiants de la grâce. Nous sommes des mendiants de la grâce. Chaque jour, nous devons nous rappeler, et cette prière nous rappelle, que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous approcher de lui, nous avons besoin de nous rappeler que sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions pas nous tenir devant lui. C'est exactement ce que nous faisons dans le culte, quand après s'être approchés de Dieu, nous réalisons que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui. Et juste après, que nous avons l'assurance de sa grâce et de son pardon par l'Évangile, et que c'est en vertu de cela que nous pouvons nous approcher avec confiance de Dieu, parce qu'il nous déclare ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous rappeler l'Évangile chaque jour. Non seulement pour avoir la bonne posture envers Dieu et dans notre manière de nous approcher de lui, mais aussi pour avoir la bonne posture envers les autres. C'est exactement ce que souligne la deuxième partie de la pétition. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qu'on est en train de demander à Dieu ? Là, on est en train de lui demander que Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Et si ce n'était pas clair, regardez quelques versets plus bas, versets 14 et 15, juste après la prière. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais disons simplement cela. Celui qui a été pardonné par Dieu le montre en pardonnant les autres. On ne peut pas confesser de sa bouche que Dieu nous a pardonnés et croire dans l'évangile de Jésus-Christ et refuser de pardonner les autres. C'est impossible de considérer la grâce de Dieu à notre égard. Combien l'offense était grande. Combien celui que l'on a offensé est élevé, est saint, est parfait, est pur. Combien notre dette est grande. Combien le pardon a coûté et ne pas vouloir pardonner un autre. Jésus va encore insister là-dessus en Matthieu au chapitre 18, quand Pierre demande « Mais combien de fois on doit pardonner ?»
Et que Jésus raconte cette parabole du serviteur à qui l'on a remis beaucoup et qui étrangle son prochain parce qu'il lui doit peu. Il y a une correspondance entre le pardon que nous avons reçu et le pardon que nous voulons donner. Mais n'oublions pas que c'est une prière. On n'est pas en train de dire que c'est évident, on n'est pas en train de dire que c'est facile. Et j'aime ce que dit un autre catéchisme, le catéchisme de Heidelberg, un des plus vieux catéchismes protestants sur cette partie. Il dit « Donne-nous également de trouver en nous ce témoignage de ta grâce, la ferme résolution de pardonner de bon cœur à notre prochain. » Je vous le relis. « Donne-nous également de trouver en nous ce témoignage de ta grâce, la ferme résolution de pardonner de bon cœur à notre prochain. » Pardonner à notre prochain, c'est à la fois une ferme résolution que nous devons faire. C'est un engagement. C'est quelque chose qui engage notre volonté. Ce n'est pas quelque chose que l'on attend. Et en même temps, c'est un témoignage de la grâce de Dieu. On reconnaît que sans la grâce de Dieu et sans son esprit, et c'est là que nous voulons prier à Dieu de nous donner le pardon, de nous donner de pardonner. On reconnaît que sans cette grâce, nous ne voudrions pas et nous ne pourrions pas pardonner. Et que le pardon que nous offrons aux autres est un témoignage de la grâce de Dieu à notre égard. Ce n'est pas juste quelque chose de logique. C'est pas juste, on n'est pas juste en train de dire « Ah mais c'est logique, réfléchissons un peu, Dieu nous a pardonné, donc on doit pardonner aux autres. » On est en train de dire « Oui, c'est logique, mais ce n'est pas juste logique, c'est que le Dieu de grâce qui nous a pardonné a mis son esprit de paix en nous. Et si nous vivons par son esprit, alors l'esprit nous anime et nous voudrons ce que Dieu veut, étendre la grâce aux autres. Manifester la grâce que Dieu nous a faite dans la grâce que nous faisons aux autres. Et lorsque les autres nous regarderont les yeux écarquillés parce qu'on leur aura fait du bien alors qu'ils méritent notre colère, et nous demanderons « Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça ? Ça fait des mois que je parle dans ton dos. Tu sais que c'est moi qui t'ai fait ça. Tu sais que c'est moi qui ai dit ça. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu es bon avec moi alors que moi je suis mauvais avec toi ? » Et c'est là que nous leur dirons. Et c'est en vertu de l'Évangile, en vertu de la grâce de Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Dernière pétition, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Verset 13, nous demandons, après la provision, après le pardon, la protection. Et cette dernière pétition, elle nous rappelle que nous sommes engagés dans une lutte et que la vie chrétienne est un combat spirituel. Et que dans ce combat, nous avons à lutter contre les convoitises de notre chair, contre les mensonges et la séduction du monde et contre les attaques du diable. Par cette dernière demande, nous demandons à Dieu notre Père qu'il ne nous permette pas de succomber à ces tentations qui nous font la guerre. Et nous disons que chaque jour, nous avons besoin de son esprit pour qu'il vienne nous soutenir, nous fortifier, nous aider à résister avec courage et à ne pas succomber à notre péché. Et un petit peu comme avec le pain, on aimerait bien faire des provisions de la grâce, n'est-ce pas ? On aimerait bien faire une prière une fois, « Seigneur, délivre-moi de cette tentation. Amen. » Mais c'est chaque jour que nous voulons implorer Dieu, et c'est chaque jour que nous devons implorer Dieu pour qu'il nous aide à résister. Dieu peut, dans sa grâce et dans sa liberté souveraine, nous délivrer d'une tentation en particulier. Mais il ne nous l'a jamais promis. Ce qu'il nous promet, en revanche, c'est de nous donner ses forces, sa grâce, par son esprit, chaque jour, pour lutter contre les tentations, contre notre chair, contre les séductions du monde, contre les attaques du diable. Nous dépendons à Dieu, non pas seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre bien-être spirituel. Et chaque jour, nous prions à Dieu, « Éloigne-moi des voies du péché, garde-moi des pièges de Satan. »
Une dernière citation, je crois. Un vieux théologien hollandais qui a dit « Qui a Dieu pour ami aura Satan pour ennemi ». Mes amis, mauvaise nouvelle. L'année 2026 va être difficile. Parce que notre chair est faible. Jésus nous l'a dit. Jésus avertit ses disciples dans le jardin, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le monde est mauvais. Et Jacques nous dit, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et Pierre nous avertit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant en cherchant qui il dévorera. Cette année va être difficile. N'embarquons pas dans cette nouvelle année la fleur au fusil. Mais nous voulons prier avec cette prière en reconnaissant la réalité du combat spirituel, l'ardeur du combat spirituel, mais également notre besoin de la grâce de Dieu. Et dernière, le fait que l'ennemi est déjà vaincu. Nous n'allons pas seuls dans ce combat. Ce n'est pas seul que nous faisons face à nos tentations. Ce n'est pas seul que nous luttons contre notre chair, contre le monde et contre le diable. C'est avec l'armure de Dieu et en comptant sur sa grâce. Pour conclure cette deuxième partie, 2 observations. La première, on l'a déjà souligné, c'est la grâce de Dieu, c'est au quotidien. On voudrait faire parfois un gros sac à dos, faire le plein de grâce et se lancer sur le chemin avec ce sac. Mais la vie chrétienne, c'est un jour à la fois, on l'a dit, avec la grâce qui suffit à chaque jour. Je voudrais m'adresser en particulier à ceux d'entre vous qui sont tellement dépassés ou tellement bouleversés avant même de commencer cette année qu'ils se disent « mais comment je vais la finir ?» Et peut-être qui ont anticipé avec angoisse et difficulté le passage à cette nouvelle année parce qu'ils voient l'année passée et qui se disent « mais si l'année passée se termine ainsi, comment je vais terminer la suivante ?» Et mes amis, écoutons les paroles de notre Seigneur. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu est présent aujourd'hui et il sera là demain. Sa grâce nous suffit pour aujourd'hui et elle se renouvelle chaque matin. Deuxième observation. Ce que nous voulons recevoir de Dieu alimente toujours ce que nous voulons donner à Dieu. Je vous la refais. Je sais, on a passé les fêtes, on a beaucoup mangé, tout ça. Alors, ce que nous voulons recevoir de Dieu alimente toujours ce que nous voulons à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut donner à Dieu ? En fait, c'est la première partie de la prière. On veut donner à Dieu toute la gloire. C'est notre première résolution, rechercher la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut recevoir de Dieu ? C'est ce qu'on demande à Dieu, c'est la deuxième partie de la prière. On veut recevoir la grâce de Dieu, les 3 dernières pétitions. En fait, ce que nous montre Jésus, c'est que nous voulons recevoir de Dieu ce qui nous aide à vivre pour sa gloire. Mes amis, si Dieu ne nous donne pas quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'on va mieux le glorifier sans. Et s'il nous donne quelque chose, même quelque chose de déplaisant, c'est parce qu'il veut qu'on le glorifie avec. C'est exactement la manière dont cette prière est construite. Dans la première partie, on recherche la gloire de Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Dans la deuxième partie, on dit que nous dépendons de sa grâce, nous avons besoin de ce qu'il nous donne pour pouvoir vivre comme il le veut. Cette grâce, ce que Dieu veut nous donner et ce qu'il nous promet, c'est précisément ce qui va nous aider à vivre d'une manière qui le glorifie. Voilà le cœur de nos résolutions pour cette année, vivre pour la gloire de Dieu et dépendre de sa grâce. Mais je vous propose et je vous suggère que cela soit aussi le cœur de nos prières pour cette année. Cette prière, bien sûr, ne résume pas tout ce que nous voulons ou pouvons demander à Dieu, mais je crois qu'elle contient un principe. Elle est comme une règle.
D'abord, ce qui compte le plus, c'est la gloire de Dieu. Et enfin, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas d'avoir plus. Ce n'est pas que nos désirs soient réalisés, que nos envies soient comblées, mais c'est de recevoir précisément la provision de la grâce de Dieu pour vivre à sa gloire. Et on en conviendra, Dieu est bon et nous donne souvent au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Mais au fond, cette prière nous aide à réaliser à nouveau ce dont nous avons besoin le plus. Ce ne sont pas des bénédictions, c'est de Dieu lui-même. Et donc, ce que nous voulons rechercher le plus n'est pas d'abord ce que Dieu peut nous donner, mais c'est que Dieu soit élevé, que son nom soit sanctifié, qu'il soit reconnu comme Seigneur. Et je suis convaincu que si cette année, notre priorité, c'est la gloire de Dieu, et si nous demandons, ce qu'on demande à Dieu, c'est d'abord ce qui va nous aider à vivre pour sa gloire, je suis persuadé que ça va transformer notre vie chrétienne. Si nos vies sont alignées sur la gloire de Dieu, et si nous sommes convaincus et nous demandons à Dieu de dépendre de sa grâce pour vivre à sa gloire, je suis certain que ça va changer notre vie et que ça va changer notre Église. Je suis certain que c'est ça la réponse à ma question. Qu'est-ce que je devrais demander à Dieu ? Et qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je veux pour mon Église, pour notre Église ? Pour conclure ce matin, et peut-être que certains avaient l'esprit troublé pendant ces 20 minutes, en se disant, mais il n'a pas abordé le verset 9, catastrophe, qui comprend l'adresse de la prière. Nous prions à notre Père qui est aux cieux. Et je voudrais conclure avec ça, cette simple formule, notre Père qui est aux cieux, souligne deux réalités, dit deux choses de celui à qui l'on prie, son immanence et sa transcendance. L'immanence, c'est quoi ? Ça veut dire que Dieu est proche de nous, qu'on peut avoir une relation avec lui. C'est exactement ce que nous soulignons quand nous nous adressons à lui en disant « Notre Père ». Notre relation avec Dieu est comme celle d'un fils à son père parce que précisément nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est en tant qu'enfants de Dieu que nous nous adressons à lui. J'avais déjà partagé cette formule de Tim Keller qui disait « La seule personne qui peut réveiller le roi à 2h du matin pour un verre d'eau, c'est son fils. » Nous avons ce genre d'accès au Père. Et c'est avec cette intimité et cette proximité que nous nous adressons à lui. La transcendance, c'est quoi ? C'est de réaliser que celui à qui l'on s'adresse, c'est celui qui nous dépasse, celui qui règne au ciel depuis son trône, que notre Père est celui qui a tout créé, qui soutient tout par sa parole puissante et dont le dessein parfait s'accomplit. Qu'est-ce que nous disons dans ces 6 mots, notre Père qui est aux cieux ? Nous disons que Dieu est aussi compatissant que puissant, que non seulement il veut, parce qu'il est notre Père, mais il peut, parce qu'il est aux cieux, nous donner ce que nous lui demandons. Ce Père n'est pas juste un bon Père, c'est le roi plein de gloire qui règne et qui domine. Voilà à qui nous nous adressons, voilà celui que nous prions. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire maintenant ensemble. Je ne vais pas prier pour conclure. Nous allons prier pour conclure. Et comment nous allons prier ? Eh bien, nous allons chanter ensemble. Je vous invite à vous lever pour chanter un chant comme une prière à notre Père céleste.